¿Es posible un aldea rosado? ¿Rosado? Sí. No lo sé, yo miro si tengo. Ok, con un pan tostado, Vale, un delicias de queso con marmolada, vale. 2 croquetas de jamón, 2 croquetas de bacalao. Vale, está. Sí, Muy bien. gracias. Hey, il est 9 h, nous sommes le dimanche 16 février et je vais aller déjeuner. Est-ce que vous allez voir dans mon dos? Il est écrit que le vêtement des femmes, des filles sont plus réglementés que le port des armes. Bah oui, tant qu'à faire, on va militer aussi à l'étranger. Et ça, c'est la vue. Ah, j'adore ce soleil!
Nous sommes sur la journée la plus chaude de la semaine. Donc, évidemment, j'avais pensé, parce que j'avais regardé la météo en amont, ma petite jupe fendue, jupe très courte, on adore la DA, un débardeur, bon, col roulé façon. J'hésite entre 2 paires de lunettes, j'ai clairement demandé à mes potes de choisir. Et également, entre mes 2 paires de chaussettes et chaussures, soit les roses avec les petites chaussettes Adidas avec le détail, jusqu'à mon petit mollet, et ça très basse, des noirs, voilà. Les deux, je suis très bien dedans. Et là, j'ai mes petits bijoux Iftin Studio. Vous connaissez déjà? N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous auriez préféré. Soit les lunettes marronnées, on va dire. Après, c'est qu'une question de jour, je les mettrai un autre jour, vous inquiétez pas. Soit les un peu croco écailles rondes. Pareil pour les chaussures. À vos votes! ¿Cosita necesitas? Sí. ¿Eres socia de la tienda? No. ¿Quieres que te hagas gratuito? ¿Te dan No. ¿No? Vale. 10 con 24 céntimos. Cash. Y el ticket te lo pongo aquí. Vale. Adiós. Y hasta luego. Là, je sors de table. Enfin, j'ai fini de manger depuis un moment, mais j'ai essayé de faire des photos et tout. Allez regarder sur Instagram. Est-ce qu'on peut parler ou... C'est incroyable à quel point les Espagnols mangent tard. Bon, je le savais déjà parce que j'étais déjà venue en Espagne et de toute façon, par essence, plus tu vas dans les pays du Sud, plus les gens mangent tard. Plus je suis quelqu'un qui mange tôt et qui me couche tôt. Je suis vraiment à l'opposé du rythme de vie ici. Alors là, ils vont tous manger. Là, il est 15h. Moi, normalement, à midi, si j'ai pas mangé, je suis en syncope. Là, je vais aller à la plage. Je vais y aller en transport en commun. Et puis après, je vais rentrer parce qu'il y a plein de choses qui sont encore fermées le lundi. J'aime trop la météo, j'aime trop.
Je suis trop contente. J'ai réservé sur internet un hammam. Cet hammam là, c'est pas n'importe lequel. Il a été encore élu en 2024 sur TripAdvisor par des millions de personnes dans le top 10. C'est une dinguerie. Pour avoir une place, c'est hyper difficile. Quand j'ai réservé samedi, tellement la fille elle était au taquet. J'ai fait une petite recherche et là je suis venue sur place parce que sur le bon en espagnol il était écrit en gros c'est que valable pour ce jour. Sauf que ça réouvre à partir de mardi. Moi je pars jeudi. C'est demain ou jamais. Ça va être trop bien. 70 minutes. Massage complet du corps. Ça en petite fin de voyage. En sachant que je me fais tatouer cette semaine. Oh mais d'ailleurs, tu as deux doigts de me dire est-ce que je mettrai pas ça dans le vlog, mais je pense que c'est inadapté. Je me tatoue vendredi. Mercredi c'est à 4h. Fin de journée, tu vois, après ça t'es bien détendu. Demain je mets pas de maquillage. J'aurai la peau parfaite. 70 minutes. Un peu plus d'1 heure. Wow, incroyable. Et le tout, 80 €. Relativement correct. Le lieu est trop mignon. Je vous ai pas filmé pour pas vous spoil. Trop hâte de vous montrer tout ça demain. Là maintenant je vais aller manger parce que j'ai extrêmement faim. Il est 12h30. Bon ici ils sont encore en café et tout. C'est le matin hein, comme d'hab. Je me sens vraiment en décalage. Ça me fait trop rire. Y enseguida Je sors tout juste du musée, c'était incroyable. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler du prix? 5 €? 5 € le musée avec audio guide en français, en espagnol, en anglais et je sais plus quelle autre langue. Même il y a des visites de groupe. Bon, moi j'étais toute seule donc en plus c'était parfait. Hyper cool le personnel, la dame qui m'a accueilli et le monsieur à la sortie. On a parlé avec les deux séparément. Très intéressant. Ok, je suis pas du tout du bon côté. Ce que j'ai vu le dimanche, les cavalcades. La cavalcade, à Gandia, c'est comme s'il y avait 26 confréries et à Valence, il y en a 400 je crois. C'est énorme. Chaque année, il y a les traditions, des énormes statues que vous avez vues qui sont créées. Elles sont immenses. Elles sont brûlées en fait. Deux plus petites, du 2 ou 3 mètres, qui sont graciées à chaque fois. Elles sont ici, statues qui datent des années 90, 2000, 2010, bref, il y en a plein. Toutes les autres sont brûlées à chaque solstice. Beaucoup de traditions, c'est de la satire. Les représentations, c'est souvent les politiques, le maire de la ville. Ça me parle. Vous doutez bien que ça me parle, parce que c'est hyper militant. C'est leur manière aussi de dire, par rapport au système, par exemple, il y en avait une, c'était pour représenter le maire qui préférait se construire un terrain de golf que d'améliorer et aménager la ville. Vous voyez, plein de choses comme ça, et tu ah ouais, ils y vont pas de main morte. Les artificiers, t'as tout le processus. Au niveau des femmes, on a toujours une mère et une fille, en tout cas les deux reines. C'est celle que j'ai vue, qui avait les couronnes, cheveux enroulés, torsadés, tout ce que j'ai vu. Je le vois là. Je suis trop contente. Je me dis, mais la probabilité, c'est pas un carnaval. Je le redis parce que quand je l'ai dit au monsieur qui m'a réexpliqué à la fin, à la sortie, les vraies grosses festivités, c'est au mois de mars. Ah ouais, un peu comme un carnaval. C'est pas un carnaval. Il m'a vraiment fait. Savannah, slow down. Commence même pas à jouer avec notre culture. Il y a beaucoup de contacts, on emmène les enfants. Dimanche, je crois que ça a duré 3 heures, 4 heures, j'en sais rien. Je me rends compte que même si je voulais pas vlogger, j'étais obligée de vlogger. Je me suis permise de faire un peu une full face parce que je me suis dit, tu vas pas avoir de lunettes de soleil. Je me vois bien prendre un petit matcha latte avec une petite pâtisserie, pourquoi pas. Moi je suis pas glace, je viens pas ici pour manger des crêpes. Les gaufres, si c'est pour avoir les gaufres de Bruxelles, sorry not sorry, moi je suis team gaufres de Liège.
Il y a un sujet sur lequel il faut que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez déjà vécu en Espagne? Peut-être c'est du hasard. En gros, à chaque fois, il y a des restos, ils disent que c'est ouvert. C'est pas ouvert. Factuellement, ils ouvrent plus tard et tout. Mais sur Google, il est marqué que c'est ouvert. Dans leur pancarte, machin, des affiches, c'est marqué ouvert, c'est pas ouvert. Et j'ai eu le tour 4 fois aujourd'hui. C'était vraiment ma réflexion. Peut-être j'ai pas de chance, j'ai faim. S'il y a bien un truc que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes continuent de me parler espagnol comme j'ai quelques mots. Même quand je leur dis que je parle pas espagnol, ils finissent par me reparler en espagnol. Et aussi, on me complimente énormément sur mes cheveux. Grave surprise sur le fait que ça soit naturel, c'est genre pas comme d'habitude. Par exemple, on me fait plus de réflexions positives en Espagne sur mes cheveux qu'en France. En fonction de ta coupe de cheveux, en fonction de comment tu les coiffes, qu'est-ce que tu portes, tu vas pas être considéré pareil. En tant que femme noire, la représentation et comment on nous perçoit. Si j'ai mon afro comme là, ou si je vais avoir des tresses, t'es pas considéré pareil. C'était ma réflexion du soir, c'était très bon, c'était très mignon, que des pépites. Voilà. Dingue, très très bon. Je viens de manger bolivien, c'était très bon. Il n'y a que empanadas que je sais vous dire. Les deux autres choses, on a une galette un peu léger pourcentage de fromage et une autre qui ressemble à une empanadas, mais c'est pas pareil. Bon là je suis calée. Par contre rien à voir. Je vais aller à un parc pour m'occuper un peu parce qu'à 16h j'ai mon fameux rendez-vous hammam, tout ça. C'est pas, je regarde sur Google Maps pour voir un peu si je suis loin. Et je vois que le hammam il est fermé. Le mercredi, il n'y a aucune possibilité qu'elle m'ait dit je réserve cet après-midi à 16h. Que moi j'ai compris ça alors que c'est fermé. Il y a un truc qui va pas. J'espère vraiment que c'est Google, que je sais pas quoi. J'ai pas la force. Ah non, 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 dernière activité. Là, on va aller se poser dans un parc, prendre le soleil. Aujourd'hui, il fait 17 degrés, plein soleil, et ressenti 18, je crois. Enfin, c'est génial. Je suis en t-shirt. C'est une parfaite dernière journée. On va pas me la gâcher. Il est très exactement 6h17. Je suis restée plus longtemps que je ne pensais parce qu'elle m'a dit ça va durer 75 minutes, 1h15. Vous voyez l'état de ma peau. Je suis hydratée de la tête aux pieds. Alors il n'y avait pas un gommage, mais il y avait un truc qui te modèle le corps. Elle a passé de l'huile. C'était complet. J'avais juste un petit string, vous voyez, jetable comme ça. Elle a pu passer sur tout mon corps. Elle m'a modelé les fesses, elle m'a modelé les cuisses, elle m'a modelé les bras. Et à un moment donné, je me suis sentie partir. J'ai fait... Je voulais tellement pas dormir parce que je voulais apprécier. Ça m'énervait trop. Si je m'endormais, j'allais me dire bah vas-y, t'es venu pour faire une sieste. La façon dont elle appuyait ici et dans le dos, je pense que j'ai plein de nœuds. Elle était là en mode rouleau compresseur. Elle s'appelait Paola et elle est incroyable. Cet endroit, je comprends pourquoi il est si bien noté. Ça m'a rappelé qu'il faut vraiment que je me book une fois par mois en France. Je pourrais pas parce que ça coûte trop cher, mais si je peux faire ne serait-ce qu'une fois par trimestre, ça serait incroyable. Je vais manger parce que j'ai trop faim. Comme le soleil s'est couché, il fait pas très chaud. J'ai pas envie de tomber malade. Je serais bien sortie pour mon dernier soir, mais ça me paraît un peu compliqué.
Je compte même plus le nombre de tentatives et le nombre de refus que j'essuie. Je ne suis vraiment pas adaptée au rythme des pays du Sud parce qu'il n'y a aucune cuisine qui ouvre avant 8 h. Ça veut dire manger beaucoup plus tard. Concrètement, je crève la dalle étant donné que d'habitude je mange à 19 h. Pas envie de rentrer trop tard parce que je suis en t-shirt. Ma valise elle est presque finie. Voir si je peux pas booker mon taxi en avance. Essayer de me check-in sur Air France. Je pars quand même au matin. Je veux pas partir dans le rush. Je vais me réveiller tranquillement. J'aurai le temps d'aller déjeuner. Je sais pas si je vais pouvoir manger ce soir. Là j'ai juste faim en fait. J'ai même pas soif. J'ai pas envie de manger. Je sais pas, un kebab, un truc comme ça. Je voulais manger des tapas ou quelque chose comme ça. Là ça me paraît compromis. Je suis grave deg là. À ça, d'aller dans un supermarché. Mais j'ai pas envie. En plus là je me suis fait décaper la peau. Je suis bien. J'ai envie d'être dans un esprit sain. Enfin un esprit sain dans un corps sain. Moi je suis vraiment comme les enfants. Si je ne suis pas nourrie, ça me flingue mon moral, ça me flingue ma journée. Sinon je dois prendre un jus là puis attendre pendant 1 heure. Ça me saoule. Franchement ça me saoule. Mais je sens que je vais faire ça. Là j'ai rien d'autre qui s'offre à moi. Ça y est, dernier restaurant. Là, je vais rentrer en bus. J'ai payé pour la première fois en carte parce que j'avais plus assez de monnaie. Alors, j'ai encore de la monnaie pour le bus, etc. Je dois avoir 5 ou 6 balles. Demain matin, je déjeune à l'hôtel, donc je dois pas sortir d'argent. Le taxi, je vais devoir le payer, mais c'est avec mon Apple Pay. Pire, c'est à l'aéroport que j'écoulerai le reste de ma monnaie. Vu comment c'est cher les aéroports. Mais ça y est, hein, clap de fin tout doucement. Je sais pas si vous allez m'entendre. Je l'ai pas redit à la caméra, mais du coup, vous avez bien compris que c'était un problème sur Google parce que sur Google, le hammam était considéré comme fermé alors qu'il était bien ouvert. Donc, je n'ai pas rêvé. On s'était bien donné rendez-vous aujourd'hui. Pareil que pour les restaurants, au niveau des bus. Moi, j'ai un bus là qui était prévu à 21 h, je sais plus combien. Je suis là depuis avant. Je regarde sur Google, ils disent dans tant de minutes. Après, ils disent il est passé il y a tant. Non. Ce matin, j'ai eu le même tour. J'ai voulu prendre un bus. J'étais là avant. J'ai dû avoir le prochain. Je suis restée assise à l'arrêt de bus pendant, je pense que c'était tous les 20 minutes. Une demi-heure? Non, je sais plus. Est-ce qu'il y a un bus? Il n'y a pas de bus? J'en sais rien. Parce qu'après, je peux faire la route à pied. Mais j'ai 1 heure à pied. Mais à un moment donné, il faut aussi se sacrifier et se dire à partir de quand t'arrêtes d'attendre. Donc là, si le deuxième bus il passe pas, il va falloir rentrer à pied parce que j'ai 1 heure à pied quand même. En t-shirt, toute seule. J'attends. Il y a 4 km 2. Moi, j'ai 54 minutes à pied et 18 minutes en bus. Je commence à avoir froid. J'espère qu'il va passer. En plus, j'ai préparé ma petite monnaie. Je vous dis quoi, hein, vous le verrez vite de toute façon.